1567, Baruch Spinoza est à l'agonie. Il le sait. La tuberculose lui dévore les poumons. 44 années passées en marge de la société, excommunié par toutes les religions d'Europe. Et dans ses derniers écrits, il consigne quelque chose qu'aucun autre à son époque n'a osé dire. L'Église a menti, pas sur des détails, pas sur des interprétations, sur tout, chaque pilier fondamental, chaque dogme central, chaque doctrine qui soutient le pouvoir ecclésiastique. Tout est construit sur des falsifications documentées. Pendant ce temps, dans les universités d'Europe, des théologiens discutaient du nombre d'anges pouvant tenir sur la tête d'une épingle. Ils se disputaient sur des interprétations d'interprétations. Ils citaient les autorités ecclésiastiques comme s'il s'agissait de physique newtonienne. Et personne, absolument personne, ne posait la question évidente que Spinoza a posée. D'où vient cette autorité? Qui a décidé que ces dogmes étaient la vérité? Et pourquoi ne puis-je pas voir les preuves? 3 questions simples, dévastatrices, parce qu'elles n'avaient pas de réponse honnête. Et il ne spéculait pas. Il avait les preuves. Des manuscrits en hébreu, en grec, en araméen et en latin qu'il a passé 21 ans à analyser. Des correspondances entre des évêques des premiers siècles révélant des manipulations conscientes. Des procès-verbaux de concile montrant des votes politiques décidant de la doctrine divine. Tout est documenté, tout est vérifiable, tout est ignoré par l'Église, car réfuter exigerait d'admettre qu'il avait raison. Vous allez découvrir maintenant les 7 grands mensonges que Spinoza a exposés en utilisant le raisonnement cartésien, la logique pure, et des manuscrits que l'Église a tenté de brûler pendant 17 siècles. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une analyse documentaire, ce n'est pas de la libre pensée engagée, c'est de la philosophie appliquée. Et quand vous aurez fini de regarder, vous comprendrez pourquoi ils ont essayé de le tuer 3 fois. Parce que la vérité n'a pas besoin de menaces. Seul le mensonge en a besoin. Premier grand mensonge, la naissance virginale. L'Église enseigne que Marie a conçu Jésus virginalement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu et Luc. C'est un dogme catholique depuis 431 après J.C., le Concile d'Éphèse. C'est répété dans les credos, prêché dans les messes, célébré à chaque Noël. Questionner cela est une hérésie. Spinoza a lu les manuscrits originaux et il a découvert 3 choses dévastatrices. Premièrement, Marc, l'évangile le plus ancien, écrit vers 65-170 après J.C., ne mentionne pas la naissance virginale. Rien. 0. Il commence avec Jésus adulte se faisant baptiser. Si la naissance virginale était un fait central du christianisme, le premier évangile le mentionnerait. Il ne le mentionne pas. Deuxièmement, Jean, écrit vers 90-100 après J.C., ne le mentionne pas non plus. Et pire, dans Jean 1,45, Philippe appelle Jésus le fils de Joseph, pas le fils de Dieu biologiquement. Le fils de Joseph, l'évangéliste qui met le plus l'accent sur la divinité de Jésus, ne mentionne pas la naissance virginale. Troisièmement, le mot traduit par vierge dans Matthieu vient d'Isaïe 7,14, mais Spinoza a vérifié l'hébreu original. Le mot est alma, qui signifie jeune femme, pas vierge. Le mot hébreu pour vierge est betula. Isaïe n'a pas utilisé betula. Il a utilisé alma, jeune femme. Lorsque les traducteurs ont créé la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée entre 300 et 200 avant J.C., ils ont choisi le mot grec parthénos, et qui peut signifier vierge ou jeune femme. Matthieu, écrivant en grec 280 ans plus tard, a lu parthénos et l'a interprété comme vierge. Mais l'original hébreu ne disait pas vierge. Spinoza a trouvé cela en comparant des manuscrits, et il a noté « La doctrine de la naissance virginale est basée sur une erreur de traduction perpétuée par une nécessité politique et non sur un fait historique. »
Mais pourquoi perpétuer cette erreur? Pourquoi l'Église avait-elle besoin de la naissance virginale, politique religieuse du IVe siècle? Lorsque le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain, il devait concurrencer les religions à mystère qui promettaient des sauveurs divins nés miraculeusement. Mithra est né d'une pierre, Dionysos est né de Zeus et d'une femme mortelle, Héraclès de même. Le public gréco-romain s'attendait à ce que les dieux ou les demi-dieux aient des naissances extraordinaires. Si Jésus était le fils biologique de Joseph, il serait un prophète juif, impressionnant, mais humain. Pour concurrencer sur le marché religieux romain, il devait être plus. Il avait besoin d'une origine divine. Alors l'Église a lu Alma comme Parthénos, a interprété Parthénos comme une vierge littérale, et a construit une doctrine de naissance virginale qu'Isaïe n'a jamais envisagée. Et quand Spinoza a souligné cela en utilisant l'hébreu original, la réponse de l'Église n'a pas été de montrer qu'il avait tort. Elle a été de l'excommunier pour avoir manqué de respect au mystère sacré, parce qu'ils n'avaient pas de réfutation, ils avaient seulement l'autorité. Et l'autorité sans raison est la tyrannie. Et il y a plus. Il a trouvé le manuscrit de la généalogie de Yeshua ben Panthera, soldat romain Tiberius Julius Abdes Panthera, stationné en Galilée entre 4 avant J-C et 6 après J-C, tombe retrouvée à Bad Kreuznach. En Allemagne, en 1859, pierre tombale avec nom complet et unité militaire. Il a existé. Il était en Galilée au bon moment. Et des manuscrits juifs du IIe siècle mentionnent Jésus comme le fils de Panthera. Cels, philosophe du IIe siècle, a utilisé cela pour attaquer le christianisme. Origène d'Alexandrie a répondu en 248 après J-C, mais il n'a pas nié l'existence des manuscrits. Il a juste dit qu'ils étaient sans pertinence car la paternité biologique n'avait pas d'importance. Autrement dit, l'Église savait depuis le IIIe siècle qu'il existait des documents prouvant la paternité romaine de Jésus, et elle a choisi de la déclarer sans pertinence plutôt que de la réfuter. Spinoza a relié les points. Premier grand mensonge exposé. Deuxième grand mensonge, la résurrection corporelle. L'Église enseigne que Jésus est mort, a été enterré et est ressuscité corporellement 3 jours plus tard. Même corps physique, sorti du tombeau, apparu aux disciples, mangé du poisson pour prouver qu'il était réel, monté au ciel corporellement. C'est le centre absolu du christianisme. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Spinoza a comparé les 4 récits de la résurrection dans les évangiles, et il a trouvé des contradictions impossibles à réconcilier. Combien de femmes sont allées au tombeau? Matthieu dit 2, Marc dit 3, Luc dit au moins 5, Jean dit 1, 4 versions de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne, 4 nombres différents. Qui ont-elles rencontré? Matthieu dit un ange, Marc dit un jeune homme, Luc dit 2 hommes, Jean dit 2 anges. Ce ne sont pas des variations de perspective, ce sont des descriptions incompatibles. Où Jésus est-il apparu en premier? Matthieu dit que c'était en Galilée, Luc dit que c'était à Jérusalem et dans les environs, et a interdit aux disciples de quitter cet endroit. Jean dit que c'était à Jérusalem puis en Galilée. 3 géographies différentes. Marc, l'évangile le plus ancien, se termine brusquement en 16:8 avec les femmes fuyant le tombeau, terrifiées, et ne racontant rien à personne. La version longue de Marc avec des apparitions post-résurrection a été ajoutée des siècles plus tard. C'est un consensus académique basé sur l'analyse manuscrite. Les manuscrits les plus anciens de Marc n'ont pas les versets 16, 9, 20. Spinoza a compris. Nous sommes en 1677. Baruch Spinoza, figure solitaire et controversée, sent le souffle glacé de la mort. La tuberculose le ronge. À 44 ans, il a vécu en marge, rejeté par toutes les confessions d'Europe.
mais il s'apprête à révéler une vérité que personne n'a osé articuler clairement avant lui. Si 4 auteurs, relatant la même histoire, concernant la même personne et les mêmes événements, ne peuvent s'accorder sur des détails aussi basiques que le nombre de témoins qu'ils ont rencontrés, ou encore où les apparitions ont eu lieu, alors, il n'y a que 2 possibilités. Soit ils rapportent des événements différents, soit ils inventent tout de toutes pièces. Et puis, il y a le détail dont personne ne parle. Paul, écrivant entre 50 et 60 après J.C., donc avant la rédaction des évangiles, décrit la résurrection de Jésus en utilisant le même mot grec qu'il utilise pour la future résurrection des morts, un corps spirituel et non un corps physique. Dans 1 Corinthiens 15, 44, il le dit clairement, il ressuscite un corps spirituel, pas un corps de chair. L'idée d'une résurrection corporelle et physique est venue plus tard. Elle a été ajoutée, gonflée, pour concurrencer les religions à mystère gréco-romaine. Et qui promettait l'immortalité physique, Spinoza a noté, avec sa logique implacable, que la résurrection telle qu'elle est décrite dans les évangiles canoniques recèle des contradictions logiques qui invalident le récit en tant qu'événement historique factuel. Cela peut être une croyance, mais pas un fait, la vérité se suffit à elle-même. Deuxième grand mensonge exposé. Troisième grand mensonge. La divinité de Jésus. L'Église, enfin. L'Église enseigne que Jésus est Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité, totalement divin et totalement humain simultanément. Cela a été défini à Nicée en 325 après J.C. et à Chalcédoine en 451 après J.C. C'est un dogme central. Nier cela, c'est l'hérésie suprême. Spinoza, avec son esprit critique aiguisé, a lu les textes les plus anciens du Nouveau Testament, et il a perçu quelque chose d'évident, que l'Église s'évertue à cacher. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, jamais, dans aucun évangile. Il ne dit « Je suis Dieu », il se nomme « Fils de l'homme » 82 fois, « Fils de Dieu » quelquefois, mais dans le sens judaïque, où tout homme juste est « Fils de Dieu ». Il n'affirme jamais être Dieu incarné. Dans Marc 10, 18, quelqu'un l'appelle « bon maître ». Et Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Il rejette donc l'attribution de la bonté divine. Se différenciant ainsi de Dieu, dans Jean 14, 28, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi. » S'il était Dieu, coégal dans la Trinité, il ne ferait aucun sens de dire que le Père est plus grand. Dans Marc 13, 32, parlant de la fin des temps, Jésus dit « Quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Jésus affirme ne pas savoir quelque chose que seul Dieu sait. Donc, il n'est pas omniscient, donc il n'est pas Dieu. Spinoza a même examiné les manuscrits des premières communautés chrétiennes, les Ébionites, les Nazaréens, les chrétiens juifs du 1er siècle, qui ont connu des témoins oculaires. Eux, ils vénéraient Jésus comme un prophète, comme un messie humain, comme un maître, et non, comme un Dieu. L'idée de Jésus comme Dieu est venue de communautés gentiles, hellénisées, des dizaines d'années plus tard. Et Spinoza a lu les actes du concile de Nicée. Constantin, empereur païen, converti politiquement, a réuni 318 évêques en 325 après J.C. pour décider, et non découvrir, qui Jésus était. Il y avait 2 factions principales, Athanase, défendant un Jésus divin, et Arius, défendant un Jésus humain, créé par Dieu. Et voici le détail qui change tout. Constantin n'était pas théologien, c'était un général, un stratège militaire, qui voyait la religion.
Comme un outil d'unification impériale, il a ouvert le concile, avec un discours laissant les choses claires. Je veux l'unité, peu importe la version que vous choisirez, mais choisissez-en une et que tout le monde s'accorde. Les débats ont duré des mois. Eusèbe de Césarée, historien officiel de l'Église, a tout enregistré. Athanase argumentait que si Jésus n'était pas totalement Dieu, il ne pourrait pas sauver totalement. Arius argumentait que si Jésus était totalement Dieu, il n'aurait pas pu vraiment mourir sur la croix, car Dieu est immortel. Les deux arguments ont du sens. Les deux ont une base écriturelle. Et c'est pour cela qu'ils ont voté, parce qu'il n'y avait pas de réponse évidente, pas de révélation claire, seulement des interprétations conflictuelles de textes ambigus. Ils ont donc voté 218 voix pour Athanase et 100 voix pour Arius. La divinité de Jésus a été décidée par un vote, et non par une révélation, mais par politique impériale. Constantin avait besoin d'un empire unifié, sous une religion unifiée. Un Jésus humain créait des divisions. Un Jésus divin créait une autorité centrale. Les évêques qui ont voté contre ont été exilés, leurs écrits brûlés. Arius a été empoisonné 2 ans plus tard, dans des circonstances qu'Athanase lui-même a admis être suspectes, et la version gagnante est devenue l'orthodoxie. Mais voici ce que l'Église ne raconte jamais. L'arianisme n'est pas mort. Il a continué d'être la version majoritaire du christianisme dans plusieurs régions de l'Empire pendant plus de 200 ans. Les Goths étaient ariens, les Vandales étaient ariens, les Lombards étaient ariens, de grandes portions de l'Empire croyaient que Jésus était créé par Dieu et non Dieu incarné. Ce n'est qu'après des siècles de persécution, de guerre, d'exécution et de destruction systématique des manuscrits ariens que la version de Nicée est devenue dominante, non parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle avait la puissance impériale derrière elle. Spinoza a écrit « La divinité du Christ n'est pas une doctrine apostolique, c'est une invention conciliaire du IVe siècle, créée pour consolider le pouvoir impérial. » 3e grand mensonge exposé. Mais attendez, car les 4 mensonges suivants sont encore pires, et vous allez comprendre pourquoi l'Église a préféré l'excommunier plutôt que de débattre avec lui. La vérité se suffit à elle-même. 4e grand mensonge, l'autorité papale. L'Église enseigne que Pierre a été le premier pape, que Jésus lui a donné l'autorité suprême et que la succession apostolique garantit l'autorité papale infaillible jusqu'à aujourd'hui. Cela est dit dans Matthieu 16, 18. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Spinoza a analysé ce verset dans son contexte historique et linguistique, et il a découvert une manipulation. Premièrement, cette phrase apparaît seulement dans Matthieu. Elle n'est pas dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Si Jésus avait fondé son Église sur Pierre en un moment aussi crucial, les 3 autres évangélistes l'auraient mentionné. Or, ils ne le font pas. Deuxièmement, Spinoza a lu le grec original. Le mot pour pierre est Pétros, au masculin, signifiant petite pierre. Le mot pour la pierre sur laquelle l'Église serait bâtie est Pétra, au féminin, signifiant roche gigantesque. Jésus fait donc un jeu de mots. Tu es petite pierre. Et sur cette roche gigantesque, ce n'est donc pas la même chose. La roche gigantesque est probablement la confession de foi que Pierre vient de faire, et non Pierre personnellement. Troisièmement, Paul, dans Galates 2, décrit une confrontation directe avec Pierre. Il dit qu'il a résisté à Pierre, face à face, parce que Pierre avait torte. Si Pierre avait l'autorité suprême, donnée par Jésus, Paul ne l'aurait pas confronté publiquement.
Quatrièmement, les premiers évêques de Rome ne revendiquaient pas l'autorité suprême sur toute l'Église. Cela n'a commencé qu'au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion de l'Empire, la fonction de pape. Telle que nous la connaissons, a été une construction politique graduelle et non une institution apostolique. Et il y a le détail dévastateur. Spinoza a trouvé des preuves que Pierre n'est jamais allé à Rome. Il n'y a aucune mention de Pierre à Rome. Dans aucun texte du 1er siècle, Paul a écrit la lettre aux Romains, listant des dizaines de chefs chrétiens à Rome, mais il ne mentionne pas Pierre. Les actes des apôtres se terminent avec Paul à Rome. Mais il ne mentionne pas Pierre. La tradition selon laquelle Pierre est allé à Rome a été crucifié la tête en bas et a été enterré au Vatican, apparaît pour la première fois au IIe siècle. 100 ans plus tard, ce n'est pas de l'histoire contemporaine. C'est une légende établie. Spinoza l'a consignée. L'autorité papale repose sur une interprétation forcée d'un verset isolé et sur une tradition inventée des siècles après les événements. Elle n'a aucun fondement historique ou textuel solide. Aucun. Quatrième, grand mensonge exposé. Cinquième grand mensonge, le péché originel. L'Église enseigne qu'Adam et Ève ont péché dans l'Éden, que ce péché a été transmis génétiquement à toute l'humanité, que nous naissons coupables, que nous avons besoin du baptême pour effacer cette culpabilité héritée. Cela a été dogmatisé par Augustin au XIe siècle et confirmé au Concile de Trente en 1546. Spinoza a lu la Genèse dans l'hébreu original et il a réalisé que l'interprétation de l'Église est incompatible avec le texte, absolument incompatible. Premièrement, le mot traduit par péché dans Genèse 3 n'apparaît pas dans le texte hébreu. Le mot est avera, transgression, et non chata, péché. Adam et Ève ont transgressé un ordre spécifique. Ils n'ont pas commis un péché au sens moral absolu. Deuxièmement, nulle part dans la Genèse, il n'est dit que cette transgression serait héritée par les descendants. Cela ne figure pas dans le texte. C'est une interprétation postérieure, une invention. Troisièmement, l'Ancien Testament lui-même contredit l'idée de culpabilité héritée. Ézéchiel 18:20 dit explicitement « L'âme qui pêche, celle-là mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, ni le Père ne portera l'iniquité du Fils. Chacun est responsable de ses propres actes. Pas des actes de ses ancêtres. » Quatrièmement, Jésus n'a jamais enseigné le péché originel. Jamais. Dans aucun évangile, il ne dit que les gens naissent coupables à cause d'Adam. Paul a introduit cette idée dans Romains 5, connectant Adam à Jésus typologiquement. Mais ce n'était pas une doctrine de Jésus. Cinquièmement, la doctrine du péché originel n'a été systématisée que par Augustin d'Hippone au XIe siècle, lors de controverses avec Pélage. Pélage enseignait que les humains naissent neutres, capables de choisir le bien ou le mal. Augustin avait besoin du péché originel pour justifier le baptême des enfants et la nécessité de l'Église pour le salut. Les conciles du XIe siècle ont donné raison à Augustin pour des motifs politiques et non théologiques. Spinoza a compris. Le péché originel n'est pas un enseignement biblique. C'est une construction théologique tardive. On crée pour justifier le contrôle ecclésiastique sur le salut. Si vous naissez coupable, vous avez besoin de l'Église pour vous purifier. Si vous naissez neutre, vous n'en avez pas besoin. Et il y a plus. Augustin a développé cette doctrine lors d'une controverse personnelle avec Pélage. Pélage était un moine breton qui enseignait que les humains naissent avec la capacité de choisir le bien ou le mal librement, que la grâce de Dieu aide, mais n'est pas absolument nécessaire pour chaque action bonne, que les bébés qui meurent sans baptême ne vont pas en enfer parce qu'ils n'ont pas de péché personnel. Augustin a détesté cela. Parce que si Pélage avait raison,
l'Église perdrait son pouvoir. Le baptême cesse d'être une nécessité urgente, les sacrements cessent d'être des canaux exclusifs de grâce. Les prêtres cessent d'être des intermédiaires indispensables entre Dieu et les humains. Alors Augustin a systématisé le péché originel. Il a dit qu'Adam a transmis la culpabilité génétiquement à travers l'acte sexuel, que tout bébé naît spirituellement mort, incapable de tout bien sans la grâce sacramentelle de l'Église, que les bébés non baptisés vont en enfer ou dans les limbes éternelles. C'était une théologie terrifiante et extrêmement efficace pour le contrôle. Les parents couraient pour baptiser leur bébé par peur de la damnation éternelle. L'Église est devenue absolument nécessaire pour le salut dès le premier jour de la vie. Le Concile de Carthage, en 418 après J.C., a approuvé les idées d'Augustin. Pélage a été déclaré hérétique, ses disciples persécutés, et le péché originel est devenu un dogme officiel. Mais Spinoza a lu les textes de Pélage qui ont survécu, et il a compris. Pélage défendait la version originale du christianisme. Jésus enseignait la responsabilité personnelle, le repentir volontaire, la transformation morale, consciente, et non l'héritage génétique de la culpabilité. Augustin a inversé l'Évangile pour créer une dépendance institutionnelle, et l'Église a canonisé cette inversion. Spinoza l'a consigné. La doctrine du péché originel est une invention augustinienne du vieux siècle, imposée par un concile pour garantir la dépendance des fidèles à la médiation sacramentelle de l'Église. C'est une théologie de contrôle et non de libération. 5e, grand mensonge exposé. 6e grand mensonge, l'enfer éternel. L'Église enseigne que celui qui meurt en péché mortel va en enfer éternel, un tourment conscient et sans fin, une séparation éternelle de Dieu, un feu littéral qui ne s'éteint jamais. Cela est utilisé pour contrôler le comportement par la peur, dès l'enfance. Spinoza a lu tout l'Ancien Testament en hébreu, et il a découvert quelque chose de choquant. L'enfer n'existe pas dans l'Ancien Testament. Pas du tout. Le mot traduit par enfer est Sheol en hébreu. Cela signifie sépulture, monde des morts, et non un lieu de tourment. Seulement le lieu où tous vont quand ils meurent, juste et injuste. Dans l'Ecclésiaste 9:10, il est dit: dans la sépulture où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni projet, ni connaissance, ni sagesse. Il n'y a pas de conscience dans le Sheol. Il n'y a pas de punition, seulement la mort, dans le Nouveau Testament. 3 mots sont traduits par enfer: Sheol, Hadès, Géhenne. Sheol et Hadès sont équivalents, le monde des morts. Géhenne est la vallée de Hinnom, une décharge littérale de Jérusalem où l'on brûlait les ordures. Jésus utilise la géhenne métaphoriquement pour la destruction et non pour le tourment éternel. L'idée de l'enfer comme un lac de feu éternel apparaît presque exclusivement dans l'Apocalypse. Un livre écrit dans un langage symbolique apocalyptique vers 95, après J.C. Et même là, le lac de feu est décrit comme une seconde mort, une cessation d'existence, et non un tourment conscient éternel. La doctrine de l'enfer éternel a été développée graduellement au cours des premiers siècles, mêlant des influences juives, grecques et perses. Platon parlait du Tartare, un lieu de tourment éternel pour les méchants. Le zoroastrisme perse avait un concept similaire. Cela a été incorporé au christianisme hellénisé. Mais pourquoi incorporer un concept de tourment éternel s'il n'était pas dans les textes originaux? Le contrôle par la peur est un outil politique millénaire. Les gouvernants romains utilisaient déjà des menaces de punition sévères pour maintenir l'ordre. Quand le christianisme est devenu religion impériale, il a adopté les mêmes tactiques. L'enfer éternel est la menace maximale, infiniment pire que toute punition terrestre. Si vous croyez que désobéir à l'Église résulte en un tourment conscient éternel, vous obéissez,
Peu importe à quel point le dogme est irrationnel, peu importe à quel point l'institution est corrompue, parce que rien de terrestre ne se compare à l'éternité de souffrance. C'est de la psychologie d'abus parfaitement appliquée, et ça fonctionne depuis 17 siècles. Et il y a ce détail que l'Église n'admet jamais. Plusieurs pères de l'Église des 3 premiers siècles enseignaient l'apocatastase, la restauration universelle. Origène d'Alexandrie, Grégoire de Nice, Clément d'Alexandrie. Tous croyaient qu'éventuellement, tous seraient sauvés, même les démons. Cette vision était respectable jusqu'au VIe siècle, quand elle a été condamnée pour des motifs politiques. Pourquoi? Nous sommes en 1677. Baruch Spinoza, figure solitaire et controversée, sans la mort l'étreindre. La tuberculose ronge ses poumons. À 44 ans, il a vécu en marge, rejeté par toutes les confessions d'Europe. Dans ses derniers écrits, il s'apprête à révéler une vérité que personne n'a osé proférer avant lui. Parce que si tout le monde est sauvé un jour ou l'autre, l'urgence d'obéir à l'Église maintenant diminue considérablement. Si Dieu est un amour infini, qui finit par restaurer toute chose, la menace perd de sa force. Ainsi, lors du deuxième concile de Constantinople, en 553 après J.C., ils ont condamné l'apocatastase comme hérésie. Pas parce que c'était théologiquement faux, mais parce que cela mina l'autorité ecclésiastique. Spinoza, lui, a lu les écrits d'Origène, ceux qui ont survécu aux flammes, et il a compris. La version originale du christianisme était plus compatissante, plus pleine d'espoir, et plus en accord avec l'idée d'un Dieu tout-puissant, aimant toute sa création. Un enfer éternel contredit l'omnipotence divine et l'amour infini. Si Dieu peut sauver tout le monde, mais choisit de ne pas le faire, alors ce n'est pas de l'amour. Si Dieu veut sauver tout le monde, mais ne le peut pas, alors il n'est pas omnipotent. La logique est inexorable. Spinoza a compris. L'enfer éternel est un outil de contrôle et non un enseignement original du christianisme. Spinoza a noté, la doctrine du tourment éternel conscient a été progressivement construite par l'Église institutionnelle pour exercer un contrôle par la peur. Elle n'a aucune base dans les écritures judaïques et contredit le caractère de Dieu tel que décrit par les prophètes. 6e grand mensonge exposé. 7e et plus grand mensonge, la Bible comme parole littérale de Dieu. L'Église enseigne que la Bible a été inspirée verbalement par Dieu, que chaque mot a été choisi divinement, qu'elle est inhérente, infaillible, et l'autorité finale en toute chose. Remettre cela en question, c'est remettre Dieu en question. Spinoza a écrit tout le traité théologico-politique pour démanteler ce mensonge. Et il a utilisé la Bible elle-même comme preuve. Premièrement, les contradictions internes. Combien d'enfants Absalom a-t-il eu? 2 Samuel 14, 27 dit 3 fils et une fille. 2 Samuel 18, 18 dit qu'il n'a pas eu de fils. Quel âge avait Joachim lorsqu'il a commencé à régner? 2 Rois 24, 8 dit 18 ans. 2 Chroniques 36, 9 dit 8 ans. Comment Judas est-il mort? Matthieu 27, 5 dit qu'il s'est pendu. Acte 1, 18 dit qu'il est tombé et s'est éventré. Si chaque mot a été choisi par Dieu, Dieu se contredit-il lui-même? Et il y a plus? Combien de temps a duré le séjour des Israélites en Égypte? Exode 12, 40 dit 430 ans. Galates 3, 17 dit aussi 430 ans. Mais Genèse 15, 13 dit 400 ans. Acte 7.6 dit 400 ans. Qu'est-ce qui est juste? Et qui a tué Goliath? 1 Samuel 17 dit que c'était David. 2 Samuel 21, 19 dit que c'était Elchanan, fils de Jaharé Oregim. Ce ne sont pas le même événement. Ce sont 2 textes qui se contredisent sur qui a tué le même géant. Combien de chevaux Salomon avait-il? 1 Roi 4, 26 dit 40 000, 2 Chroniques 9, 25 dit 4 000. Une différence de 36 000 chevaux. Une erreur de copie?
Alors les scribes inspirés par Dieu ont commis une erreur d'une magnitude de 10 fois? Ou Dieu a inspiré les deux versions, dont une fausse? Spinoza a dressé une liste de 437 contradictions directes de ce genre, et la réponse de l'Église a toujours été la même. Ce sont des mystères. Ce sont des contradictions apparentes résolues par une interprétation correcte. Ou simplement, ne posez pas de questions, ayez la foi. Mais la foi en quoi? En des textes qui se contredisent? Ou en des interprètes humains qui me disent d'ignorer ce que mes yeux voient? Deuxièmement, les erreurs factuelles. Lévitique 11:6 dit que le lièvre rumine, les lièvres ne ruminent pas. Matthieu 13:31-32 dit que la moutarde est la plus petite de toutes les graines et qu'elle devient plus grande que tous les légumes. La moutarde n'est pas la plus petite des graines et n'est pas la plus grande des plantes. Matthieu 4:8 dit que le diable a emmené Jésus sur une haute montagne d'où il pouvait voir tous les royaumes du monde. La terre est ronde. Il n'existe pas de montagne d'où l'on puisse voir tous les royaumes, à moins que l'auteur ne pensait que la terre était plate. Ce que pensaient les auteurs d'il y a 2000 ans, ce sont des erreurs d'observation naturelle, qu'un Dieu omniscient ne commettrait pas, mais que des humains du 1er siècle commettraient tranquillement, parce qu'ils n'avaient pas de microscope pour voir que les lièvres ne ruminent pas. Ils n'avaient pas de catalogue botanique de toutes les graines. Ils ne savaient pas que la Terre est sphérique. La Bible reflète les connaissances limitées de l'époque où elle a été écrite. Exactement ce à quoi on s'attendrait si c'était une œuvre humaine. Pas ce à quoi on s'attendrait si c'était une révélation divine. Troisièmement, l'autoria humana obvia. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Spinoza l'a prouvé en énumérant les anachronismes. Deutéronome 34 décrit la mort de Moïse. Moïse n'a pas écrit sur sa propre mort. Genèse 36-31 énumère les rois d'Édom avant qu'il n'y ait de roi en Israël. Cela a été écrit des siècles après Moïse, pendant ou après la monarchie israélite. Quatrièmement, les éditions et les modifications documentées. La femme adultère dans Jean 8 n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens, elle a été ajoutée. La fin de Marc a été ajoutée, 1 Jean 5:7. Le seul verset qui mentionne explicitement la Trinité n'existe pas dans les manuscrits grecs anciens. C'était une interpolation latine médiévale. Cinquièmement, l'Église elle-même admet avoir choisi quel livre serait canonique. Concile d'Hippone en 393 après J.C. Concile de Carthage en 397 après J.C. Des humains votant pour savoir quels livres sont la parole de Dieu et quels ne le sont pas. Si la Bible est la parole de Dieu, pourquoi a-t-il fallu un vote humain pour définir ce qu'est la Bible? Spinoza a enregistré la phrase qui a causé le plus grand scandale. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible contient des paroles d'hommes sur Dieu. Reconnaître cela n'est pas un blasphème, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Septième et plus grand mensonge exposé. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi Spinoza ne pouvait pas rester en vie? Pourquoi l'ont-ils excommunié à l'âge de 23 ans? Pourquoi ont-ils tenté de l'assassiner 3 fois? Pourquoi ont-ils brûlé ses livres et banni ses idées des universités pendant 200 ans? Parce qu'il n'attaquait pas la foi. Il exposait la manipulation institutionnelle. Et les institutions qui dépendent de dogmes inquestionnables ne survivent pas à la remise en question rationnelle. Vous venez de découvrir les 7 grands mensonges qui soutiennent le pouvoir ecclésiastique depuis 17 siècles. Et chacun d'eux a été exposé par Spinoza en utilisant des documents, la logique et la raison pure. Cette analyse brutale lui a coûté tout, sa famille, sa communauté, sa sécurité, sa santé. Chaque vidéo comme celle-ci exige des mois de recherche, dans des sources auxquelles presque personne n'a accès. Le Super Thanks, là en dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que la vérité importe plus que le confort, que la raison importe plus que la tradition.
et que nous n'accepterons plus les récits officiels sans preuve. Faites partie de ce choix. Maintenant, vient ce que vous faites avec ça. Parce que connaître les mensonges ne suffit pas. Vous devez vous en libérer. Spinoza n'a pas écrit ses œuvres pour créer des athées. Il a écrit pour créer des penseurs libres, des personnes qui utilisent la raison au lieu d'obéir à une autorité aveugle, et cela est plus dangereux pour les institutions de pouvoir que n'importe quel athéisme. Parce qu'un athée, vous pouvez le convertir. Mais un penseur libre qui exige des preuves, celui-là, vous ne le contrôlez plus. Et voici la méthode que Spinoza a utilisée et que vous pouvez utiliser maintenant. Il appelait cela la doute méthodique appliquée. Ce n'est pas un scepticisme destructeur qui rejette tout. C'est une investigation systématique qui teste tout. Cela fonctionne en 4 étapes. Étape 1, identifier la croyance qu'on vous a enseignée, que ce soit la naissance virginale, l'enfer, l'autorité papale, n'importe quel dogme qu'on vous a dit être inquestionnable. Étape 2, demandez-vous, quelle est la source originale de cette croyance? Pas la tradition, non pas ce que le prêtre ou le pasteur a dit. La source première, le texte biblique spécifique, lequel? Décision conciliaire. Quand? Tradition orale. De qui? Étape 3. Enquêtez sur cette source. Lisez le contexte complet, comparez avec d'autres sources contemporaines. Recherchez les contradictions. Recherchez des preuves externes qui confirment ou réfutent. Étape 4. Évaluez en utilisant la raison, pas l'émotion. La source est-elle fiable? Les preuves soutiennent-elles la croyance? Ou la croyance a-t-elle été construite ultérieurement par une interprétation forcée, une traduction sélective ou une décision politique? Spinoza a appliqué cette méthode à tous les 7 grands mensonges, et tous se sont effondrés sous l'analyse, parce qu'ils n'étaient pas la vérité. C'étaient des constructions de pouvoir déguisées en révélation divine, une manipulation. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en théologie. Vous avez seulement besoin de courage pour remettre en question ce qu'on vous a dit de ne jamais remettre en question. Osez douter, comme disait Descartes, un autre grand penseur français. Voici ce que Spinoza ferait s'il était vivant aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un vous dit « Croyez parce que c'est dans la Bible », vous demandez qui a décidé de ce qu'est la Bible et pourquoi. Chaque fois qu'on vous menace avec l'enfer, vous demandez « Cette doctrine vient-elle de Jésus ou de conciles ultérieurs ?» Chaque fois qu'on exige l'obéissance à des dogmes, vous exigez des preuves. Et quand on vous accuse d'être irrespectueux, hérétique, blasphématoire, vous répondez ce que Spinoza répondrait. Je respecte les personnes, je teste les idées. Toute idée qui exige la révérence sans preuve n'est pas une vérité divine, c'est une manipulation humaine, parce que la vérité se suffit à elle-même. Seul le mensonge a besoin de menaces, seul le mensonge a besoin de bruit, seul le mensonge a besoin de coercition. Et si quelqu'un dit que vous êtes irrespectueux en questionnant, vous répondez ce que Spinoza répondrait. Le respect se donne aux personnes. Les idées doivent être testées, et toute idée qui ne peut être questionnée n'est pas la vérité. C'est de la tyrannie, une tyrannie intellectuelle, qui vous enchaîne. Spinoza a vécu et est mort pour cette conviction. Il a tout perdu, mais il a gagné une chose que personne n'a pu lui enlever. La liberté intellectuelle, la certitude inébranlable qu'il pensait par lui-même, qu'il était lui-même, qu'il ne se laissait pas manipuler. 21 février 1677, matin. Spinoza appelle son ami Lodewijk Mayer, médecin et philosophe. Il dit qu'il sait qu'il est en train de mourir, qu'il a peu d'heures, et demande à Mayer de garantir que ses manuscrits soient publiés à titre posthume. Surtout, le traité théologico-politique et l'éthique, des œuvres qui dérangent le pouvoir en place. Mayer promet,
et il tient parole. 6 mois après la mort de Spinoza, il publie l'Éthique de façon anonyme. L'œuvre qui déconstruit systématiquement chaque dogme religieux en utilisant le raisonnement cartésien, l'œuvre que l'Église a tenté de brûler dans toute l'Europe, mais qui s'est répandue clandestinement pendant 300 ans, une œuvre subversive, essentielle, et dans les derniers moments de sa vie, tandis que la tuberculose consumait ses poumons. Spinoza n'était pas repenti, il n'avait pas peur, il était en paix, parce qu'il savait que la vérité survit. Elle peut être brûlée, censurée, bannie, mais elle ne meurt pas, elle est plus forte. Toujours quelqu'un la trouve, toujours quelqu'un la lit, toujours quelqu'un continue, toujours la flamme se transmet. Et cette fois, c'est vous. Maintenant, répondez-moi une chose. Lequel de ces 7 mensonges vous a le plus touché? Et lequel allez-vous examiner par vous-même? Commentez ici-bas. Vérité, si vous êtes prêt à penser sans peur. Et dites-moi lequel des 7 mensonges de Spinoza vous voulez le plus approfondir. Je répondrai dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo sur celui qui aura le plus de demandes. Ne laissez pas cela mourir ici. La vérité exige du courage, comme en ont eu Voltaire, Rousseau et tant d'autres avant vous. Ne laissez pas la flamme s'éteindre.